à se balader dans les ambassades pour chercher financement et soutien. Aujourd'hui, que la même communauté internationale désigne son représentant pour faciliter la tenue du dialogue, l'opposition crache sur elle. J'estime que l'opposition risque de scier l'arbre sur lequel elle est assise, parce que les conséquences qui découleraient de ces comportements risquent d'être très fâcheuses pour l'opposition et pour la République. Donc la majorité reste ouverte à la tenue de ces dialogues. Nous soutenons le dialogue parce que c'est la seule voie qui peut nous permettre d'arriver à une élection qui ne sera pas contestée. Nous ne voulons pas connaître des élections comme on en a connu en 2006, où lorsque la CENI publie les résultats, c'est un religieux qui se met quelque part, il publie d'autres résultats. Et lorsqu'on arrive en 2011, on organise les élections, la CENI publie les résultats, c'est un religieux qui se met quelque part et publie d'autres résultats, sans avoir de données fiables ou chiffrées. Nous voulons qu'on ait des élections crédibles, et le chef de l'État s'y est engagé, et nous lui faisons confiance, et le peuple congolais lui fait confiance. Nous croyons que nous allons aboutir à la tenue de ces dialogues. Du côté de l'AMP également, Yannick Chisola, en un mot rapidement, on est où? On sent le blocage. Non, ce n'est pas le blocage, c'est l'appropriation de ce processus. Lorsque vous citez toutes ces organisations qui font aussi des consultations, c'est-à-dire qu'ils se sont appropriés ce processus et ils sont appropriés le dialogue, parce que le dialogue est une vertu en démocratie. Mais je voudrais pas conclure sans quand même dire un mot, parce que je viens de Béni, j'ai fêté les festivités de Noël à Béni, et quand j'entends ici sur le plateau quelqu'un insulter nos forces qui sont encore en opération à Béni en disant qu'ils ne font rien, je crois que le peuple de Béni, du Nord Kivu, qui nous suit, va comprendre que l'UNC n'encourage pas nos forces, nos enfants, nos soldats qui sont sous le drapeau et qui payent de leur sang contre cette guerre atypique qui n'est qu'une espèce de terrorisme. Merci. Voilà. À l'UNC en 30 secondes. On conclut. Finalement, on est où? Finalement, on fait quoi? Non au dialogue pour vous, non au fichier. Finalement, on fait quoi? Quand on nous dit que l'opposition a multiplié les conditionnalités au dialogue, je veux quand même que les gens se souviennent de quelque chose. Cette majorité-là ne respecte pas les engagements, puisque ce n'est pas l'UNC qui a signé l'accord cadre à l'Addis Abeba. Ce n'est pas l'UNC qui a été sollicité la résolution 2098 du Conseil des Sécurité, au terme de laquelle, en son point 14b, il était donné mission au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, tout ça, j'ouvre le guillemets que je fermerai, promouvoir le dialogue. Mais quand vous avez organisé vos concertations, vous avez voulu de ce monsieur-là, mais c'est-à-dire créer les conditions pour que le dialogue puisse avoir lieu. Il n'en voulait pas. Donc, c'est depuis longtemps. Tant qu'il n'y aura pas un dialogue qui permette au président Kabila de dépasser le délai de 20, ils n'en voudront pas. Donc, vous prendrez tout médiateur. Si ce médiateur vient, il dit il faut d'abord, comme préalable, le respect de la Constitution et donc des délais constitutionnels, ils n'en voudront pas. Je vous le donne, ma main à couper. Ils n'en voudront pas. Il ratissera, mais pour ce qui est du délai constitutionnel, vous verrez, même l'Union africaine n'a pas mis ça dans la note de mission. On ne l'a pas mis. Et pour ce qui est du respect par l'opposition de ses engagements, du calendrier électoral, nous répétons, c'est nous qui avons soulevé tous ces problèmes. Mais ces problèmes peuvent être résolus au sein de la CENI. C'est votre point de vue. Ça, d'accord. Pour ce qui est de notre armée et de Béni, monsieur, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que notre armée ne fait pas son travail. Il n'y a pas de mauvaises troupes. Vous connaissez la suite. Alors, merci honorable Jolino. S'il vous plaît, c'est pas moi qui me pavane à Béni et puis quand je tourne le dos... S'il vous plaît honorable, on risque de vous porter au mot. Il ne se pavane pas aussi. Alors la société civile, en un mot, on conclut. Monsieur Mathieu... Vous êtes au milieu du village, c'est comme si on sent les blocages. Oh oui, le processus électoral est en panne. Et pour le remettre sur les rails, il faudrait que le peuple congolais, il faut que la classe politique que je tiens à inviter sur ce plateau, de se mettre ensemble et de parler de leur pays qui est en train de sombrer. Parce que nous avons déjà dit ça, il n'y aura plus de pouvoir après le coup d'arme. Donc aujourd'hui, parler de l'insécurité dans ce pays, je pense que c'est se moquer de cette armée qui s'est battue,
qui a perdu des dignes fils de ce pays pour retrouver la paix et la sécurité dans notre pays. Je pense qu'il y a les quelques poches de résistance, des rébellions qu'on a encore à l'Est ne peut pas ici être prise comme étant une insécurité dans ce pays. Je pense que c'est se moquer de notre armée. Le processus électoral, eh bien, Edem Kodjo est venu, il l'a bien dit aussi. Si l'Union africaine ne l'a pas dit, mais Edem Kodjo l'a dit, le respect du calendrier dans le délai. Les élections vont se faire dans le délai. C'est à vous, le Congolais, de se mettre ensemble et de décider. C'est l'avenir de votre pays, c'est la survie de cet État. Donc, c'est à vous de vous mettre ensemble et de dire, nous voulons que ça se passe comme ça. Si aujourd'hui la majorité dit, nous voulons que les élections commencent de la base au sommet, vous voulez du sommet à la base, mais il faudrait que vous puissiez vous mettre d'accord, M. Jolino. Si vous ne vous mettez pas d'accord, Monsieur Mathieu, je prends le peuple à témoin, eh bien, le dialogue aura lieu avec ou sans quelques voilà, sans l'UNC. Voilà, et ça ne fait rien. Je vous dis que le dialogue doit avoir lieu parce qu'il est incontournable aujourd'hui. En tant que membre de la majorité, vous pouvez le dire, madame. C'est avec ces mots de madame Véronique, le dialogue doit avoir lieu qu'on va terminer à cette émission. Ça fait débat, consultation, dialogue, révision du fichier électoral, dialogue, voire royal pour l'issue de toute crise. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à Yannick Tissola, jeune leader et membre du PPRD, un des communicateurs de l'AMP, d'être venu. Jean-Hervé Mbelou, cadre de la MP également, cadre au sein de la NAD, parti au sein de la majorité. Véronique Tchala, de la société civile, présidente de Réseau Action Femmes Démocratie. Merci également à l'honorable Jolino David Makelele, député provincial et porte-parole de l'UNC, un de ces grands partis de l'opposition en RDC. Merci de votre fidélité. Très bonne continuation sur votre chaîne.